Parce qu'être en Christ, ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis, mais c'est une décision que toi tu dois prendre. Parce que si tu avais une autre vie, quand tu viens en Christ, on doit remarquer la différence dans ta vie. On doit remarquer en toi, tu n'es plus la même personne. Être en Christ, ça ne dépend pas de l'endroit que tu dois chercher Dieu, ça ne dépend pas dans le milieu que tu as invoqué Dieu, mais ça dépend de ton attitude avec Dieu. C'est pour ça que beaucoup viennent à l'église. On ne sait pas qui est l'autre. Christ qui est la personne que nous avons donné la vie. Et la personne qui nous avait donné la vie ce soir, ce n'est pas n'importe qui. Le Christ, c'est le maître. Or, celui qui fait de ta vie, le maître, on l'obéit à le maître. Mais nombreux viennent à l'église, mais n'obéissent pas à leur maître. Si nous obéissons à notre maître, on devait voir que certains endroits, ça devait être déjà petit. Mais nombreux, nous faisons des choses selon nous. C'est pour ça que pour bien comprendre la différence qui existe entre être en Christ et être à Christ, ou être avec Christ. Ce soir, je vais soulever au moins deux choses. Et dans ces deux choses, je vais parler beaucoup. Mais je veux que tu m'attires seulement ton attention. Parce que faire de ta vie? Beaucoup, ils ont la vie, mais ils n'ont pas la clé de la vie. Beaucoup, ils ont la vie, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire avec sa vie. Est-ce que ta vie, c'est pour ta famille? Est-ce que ta vie, c'est pour ton mari ou pour ta femme? Non. Ta vie, c'est d'être en Christ. C'est pour ça que la Bible nous montre clairement que si quelqu'un est en Christ, bien aimé, si quelqu'un est en Christ, si tu pleurais auparavant, quand tu deviens en Christ, les choses doivent changer au-delà de toi. Si tu étais colérique, quand tu arrives à Christ, les gens remarquent en toi, tu n'es plus la même personne. Parce que quand tu es à Christ, ton identité se change automatiquement. Parce que si tu étais dans une identité maudite, parce que avoir une identité maudite, c'est une vie maudite. C'est une vie qui n'avance jamais. C'est une vie qui n'a pas le succès ni la réussite. Mais quand tu es à Christ, là, dans cette verset que nous venons de lire, ça nous montre trois choses au même moment. Et dit, si quelqu'un est en Christ, es-tu devenu une nouvelle créature? La première chose qu'on remarque en nous, on voit de nouvelles choses. La vie change. Automatiquement, ta vie n'est plus la même vie. Automatiquement, tu es dans cette famille, mais le lien de ta famille ne t'appartient pas. Automatiquement, quand on te remarque dans ton quartier, les gens voient en toi, tu n'es pas la même personne. On voit des choses, on voit d'abord de nouvelles choses, des choses anciennes sont passées. Mais regarde-nous, nous sommes aujourd'hui, nous prions, mais notre vie ne change jamais. Nous prions, nous sommes toujours dans le passé, quand j'étais. Je me dis à chaque fois avec les enfants de Dieu, ne dis pas quand tu étais. Parce que quand tu étais, ça va t'empêcher à être en Christ. Quand tu étais, ça va te dire que non, je vais aller à l'église, mais je ne vais pas vraiment aller prier. Et la première chose que j'aimerais te parler ce soir, d'être en Christ. Je te dis, je te montrerai des différences qui existent. Être en Christ et être à Christ. Mais la première chose, je vais te parler d'être à Christ. Beaucoup, est-ce que tu es à Christ, mais tu es en Christ? Ce soir, être en Christ évoque le fait d'appartenir à Christ. Beaucoup, ils sont à Christ. Ils appartiennent seulement à Christ. Dans plusieurs domaines de Christ est présenté comme le camp auquel que tu appartenais. Parce que d'être à Christ, c'est quelqu'un qui a décidé de donner sa vie à Christ. C'est la première chose que les enfants de Dieu, lorsque nous venons à l'église, c'est la première chose dans le livre de Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, c'est la chose que tu as reçue en première chose. Beaucoup viennent à l'église, ils sont qu'à Christ. Bien aimé, être à Christ quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est pour ton salut. Le salut, c'est encore au niveau élémentaire. Ça, c'est pour ta vie. Ta vie doit être changée. Est-ce que ta vie, Dieu t'a appelé à être comme tu es? Non. C'est pas dans la voie, j'ai l'habitude de dire, dans la façon que tu as commencé, c'est pas la façon que tu termineras. C'est pour ça que je dis à chaque fois à mes enfants, dans la façon que j'ai commencé la vie chrétienne, je prie à chaque fois, je ne sais pas comment je vais terminer la vie chrétienne. Nombreux ont terminé la vie chrétienne dans deux bars. Nombreux ont terminé la vie chrétienne où ils sont égarés quelque part. Mais toi, tu ne seras pas égaré. Parce que tu évoques la présence de Dieu. Parce qu'être à Christ, c'est de lui appartenir totalement. Tu l'as accepté. Tu l'as donné. Ta vie devient sa fille. Nombreux, dans le domaine que nous vivons avec Christ, bien aimé, être à Christ, c'est celui qui a confessé le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Bien aimé, Sauveur, c'est celui qui donne. Sauveur, c'est celui qui change. Sauveur, c'est celui qui, quand tu as besoin du pain, il te donne le pain. Nombreux, j'ai posé cette question-là à un enfant, un serviteur. Je lui ai dit, toi, tu viens à l'église. Mais ça fait longtemps que tu viens ici, ça fait au moins une année. Aujourd'hui, tu as pensé à nous de revenir. Mais toi, le Christ, c'est qui pour toi?
Il me répond, non papa, le Christ pour moi c'est un sauveur. Ah la brocha. Bien-aimé, nombreux le Christ est resté comme sauveur. Ce soir je vais te dire, ne laisse pas le Christ sauveur de ta vie seulement. Il est un sauveur parce que c'est celui qui donne. Beaucoup ils ont fait le Christ le sopécat. Oui, il est le Dieu miséricorde. Ne cherche pas d'abord les choses qui vont se détruire, les choses éphémères. Beaucoup cherchent les choses éphémères de la terre. Bien aimé, quand tu as Christ, tout ce que tu as besoin sera donné en toi. C'est pour ça que quand tu fais de Christ ton Seigneur, le Christ devient le maître. Or, un maître, on l'obéit. Un maître, il ordonne. Ceux qui sont à Christ, le Christ ordonne leur vie. Le Christ oriente leur vie. Le Christ dirige leur vie. Parce que le maître, c'est celui qui fait tout ce qu'il veut. On fait la volonté du maître. Beaucoup, ils viennent à Christ, mais ils n'ont pas encore fait de Christ leur maître. Parce que quand il devient ton Seigneur, or, j'ai l'habitude de dire, il y avait un homme qui était à côté, au bord du chemin. Bien aimé, beaucoup viennent à l'église, mais ne sont pas encore acceptés de donner leur vie à Christ. Cet homme était au bord du chemin. Bien aimé, nombreux étaient en train de passer. Il pose la question, c'est qui est en train de passer? On nous dit que c'est Jésus-Christ. Mais lui, il savait, si je l'appelle Jésus, oh, il va attendre que c'est la foule qui l'appelle. Si je l'appelle Christ, non, je ne l'appelle pas par la façon de l'appeler, mais je dois entrer dans ses origines pour l'appeler. Je vais parler à quelqu'un, si tu veux que ta vie change, que faire de ta vie, c'est d'entrer dans la vie de Jésus pour que ta vie soit changée. Beaucoup viennent à Christ, mais Bartimée avait compris. Bartimée était là. Il dit, si je l'appelle Jésus, oh, il va entendre la voix des gens. Il faudrait que je vois dans ses origines, qu'est-ce qu'il voit. Il dit, fils de David. Pendant que les gens le disent, ferme ta bouche. Peut-être pendant que nous sommes en train de prier ici, il y a des gens qui nous voient comme des fous. Il y a des gens qui nous voient comme les malades. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Mais nous avons donné notre vie à Christ parce qu'on sait celui que nous acceptons. Mais on ne peut pas prêcher si on ne sait pas la personne que nous prêchons. Bien aimé, n'attends pas personne. Avec 2 ou 3, nous démontrons la gloire de Dieu. Parce qu'on sait que la foule sera pour nous. Mais faites attention avec la foule. Être à Christ, Dieu va nous donner ce qui nous appartient. Et nos enfants à nous, ils viendront à côté de nous. C'est pour cela que Bartimée avait compris, dit, fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, Jésus s'arrêta. Quand les gens disent, ferme ta bouche. Bien aimé, les oppositions seront dans ta vie pour ta vie. Si tu veux vivre la vie, il faut accepter toutes les oppositions des critiques, toutes les paroles qui viendront dire sur toi. Est-ce que tu es prêt à subir tout ce qui vient? Est-ce que tu es prêt à traverser le fond? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans l'eau? La Bible dit dans Isaïe 43, tu rentreras dans les eaux, mais les eaux ne te submergeront point. Tu marcheras sur le feu ne peut pas t'embrasser. Mais nombreux d'entre nous, lorsque nous marchons, nous pensons qu'on est en train de se submerger. Un enfant de Dieu ne marche pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne fait pas des choses comme tout le monde. Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un, être en Christ définitivement. Donne ta vie à Christ. Ça évoque l'effet de lui appartenir. Tu n'as pas confessé Seigneur et Sauveur pour rien. Nombreux, on a confessé cela, mais on voit notre vie n'avance pas. Et on a compris cela, que comme Seigneur, entrer, bien aimé, confesser Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est le fait d'entrer dans le corps de Christ. Tu deviens membre de Christ. Donc tel que tu es là, tu es le membre de Christ. Mais nombreux, ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il peut faire de leur vie. Ta vie ne t'appartient pas. Bien aimé, que faire de ta vie? Ce soir, je peux te répondre de consacrer ta vie. Parce que celui qui donne sa vie à Christ, sa vie devient mise à part. Ta vie ne va plus être la même vie. Sa vie ne peut pas être encore dans la distraction. Sa vie ne peut pas être encore dans de même personnes que tu m'as. Peut-être tes amis, c'était l'occasion de chute pour ta vie. Mais ce soir, je veux te dire une chose. Ne vois pas tout ce qui se passe autour de toi. Mais vois ta vie comme quelque chose de la plus précieux que Dieu t'a donné comme un cadeau. Mais il faut l'entretenir pour avancer. Si tu ne sais pas comment l'entretenir, c'est pour ça que vous voyez que nombreux arrêtent rapidement. Mais toi que Dieu t'a donné l'occasion de comprendre qu'est-ce que ta vie, ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. Ce que tu vas devenir demain. Bien aimé, ceux qui ont les yeux, ils te voient. Ceux qui ont la capacité de voir ce que tu es. Mais nombreux, nous voyons notre vie, on se pose la question, mais comment est-ce d'aller ma vie? Non, ta vie appartient à Christ. C'est pour ça que quand tu entres dans le corps de Christ, bien aimé, ça intervient directement, ça nous ramène dans la nouvelle naissance. Or, celui qui veut, que fera de ta vie? C'est de se naître de nouveau. Et tant que tu n'es pas connu de nouveau, ta vie n'avancera. Il y a un homme qui était un grand docteur de la loi. Ce n'est pas le fait d'être pasteur. Ce n'est pas le fait peut-être d'être un apôtre. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Mais c'est le fait de connaître est-ce que tu es né de nouveau.
Parce que ta vie, nous avons deux catégories de naissance. La première naissance, c'est la naissance physique. Lorsque nous sortons dans le ventre de notre maman, c'est l'intronisation dans le monde. Ça, c'est la naissance physique. La deuxième naissance, c'est la naissance spirituelle. Et faites d'accepter Christ. Et nous commençons à vivre les choses spirituelles, on dit les surnaturelles. Ça, c'est la naissance spirituelle. Quand nous laissons que Dieu nous conduise. Mais et cet homme-là, est-ce qu'on peut lire ça dans le livre de Jean? Regardez cet homme. Il était un docteur de la loi, celui qui connaissait les Écritures. Dans Jean 3, le verset 3 à 5. J'aime beaucoup cet homme-là. Cet homme, il était là. Mais quelque chose qui se passe dans sa vie, parce que lui-même n'avait pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Jean 3, si on peut trouver ça rapidement, Jean 3, là je suis déjà là. Jean 3, le verset 3 à 5. La Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume de Christ. Dis-moi amen, bien. Bien aimé, là, lorsque nous être à Christ, c'est le fait de se naître de nouveau. Nicodème était docteur de la loi, mais il n'était pas encore né de nouveau. Nombreux nous venons à l'église. Est-ce que tu es né de nouveau? Là, tu viens de commencer. Là, il y a beaucoup de gens, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, tu ne vas pas les revoir ici. C'est pour ça que d'être né de nouveau, c'est, moi je l'appelle ça la folie. Vous voyez que nous sommes là. Un fou comme un souvenir l'a jeté de pierre. Mais il sera toujours là avec ses propres habits. Il n'a même pas besoin de le dire. Bien, mais c'est pour ça que lorsque nous sommes en train de servir Dieu, fais des choses comme Dieu te l'a envoyé. N'aie pas peur de quelqu'un, parce que être en Christ, c'est d'être fou. C'est ça la foi. Tu crois aux choses que tu ne vois pas, mais dans ta foi, tu es en train de voir des choses. C'est pour ça que Nicodème n'avait pas vu ce que Jésus voyait en lui. Jésus dit, si tu ne nais pas d'eau, il dit, si tu ne nais pas d'eau, tu ne peux pas vivre le royaume de Dieu. Nicodème, cette parole, en lui, il avait pris ça comme doctrine. Il n'a pas compris, il n'a pas saisi. Si tu te nais pas, il voyait son âge. Comment un docteur de la loi? Comment celui qui connaissait les Écritures? Il y a beaucoup, vous voyez, dans le bâtiment, ils ont construit des églises. Mais est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Venez à l'église, on n'accepte pas d'être sur le banc sans se naître. Accepte quand tu viens de l'église que tu sois né. Quand tu es né, ta vie change. Nicodème était docteur, mais il n'était pas encore vécu la nouvelle naissance. Le Christ lui dit, si tu es né d'eau, si tu n'es pas encore né de nouveau, les choses ne peuvent pas se passer en toi. Et il lui pose la question, le maître, comment? J'aimerais parler à quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être tu es en train de se poser la question, que faire de ma vie? Mais ta vie, c'est d'être en Christ. D'être en Christ, c'est d'accepter de se naître avec lui. C'est d'accepter de mourir et de ressusciter avec lui. C'est d'accepter d'être critiqué et d'être humilié avec lui. Bien aimé, si lui qui était l'arbre verte, on l'a critiqué, mais à plus forte raison, moi et toi qui nous sommes encore des arbres, comment dirais des arbres secs. Comment, bien aimé, il faut accepter. Si on ne t'a pas appelé magicien, sorcier, c'est que tu n'es pas encore arrivé dans tes dimensions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, on m'appelait, c'est là, on dit, oh, pasteur Roland, celui-là, c'est magicien, dit gloire à Dieu. Mon maître, on l'avait appelé Benzebou. Oh, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas le fait que nous soyons aussi nombreux, mais c'est le fait que nous soyons ici 2, 3. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Jésus attend de toi que cet endroit doit changer par toi. Cet endroit ne sera pas changé par d'autres quelqu'un. Bien aimé, pendant que nous parlons, les anges sont tout autour de nous. Si Dieu te s'ouvrait les yeux pour voir ce que je vois, bien aimé, tu devais être dans la joie comme je suis en train de parler. Même il y a quelqu'un qui est en train de passer et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment il parle seul? Oh bien aimé, je peux danser parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui se trouve avec eux. C'est pour ça que là, je parle avec assurance. J'ai l'habitude de dire avec mes enfants, je ne changerai pas mon attitude de prêcher la parole. Même que je sois dans mon, que je sois là où, maman, je suis allé dans un milieu reculé du Congo. Là, on n'avait jamais parlé de Jésus. Mais je les ai annoncé de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, de choses anciennes doivent passer. Toutes les choses doivent devenir nouvelles. Bien, mais celui qui accepte la nouvelle naissance, sa vie devient nouvelle. Il voit des choses nouvelles. Et Nicodème, le Christ l'avait dit tout simplement, si tu es né d'eau et d'esprit, c'est alors que tu vas vivre la gloire de Dieu.
Si tu es né d'eau, tu es né d'esprit, c'est alors les choses vont changer en toi. J'aimerais parler à quelqu'un. Ces choses-là, ça demande la décision. D'être en Christ, ça demande la décision. Est-ce que tu es prêt à vivre des événements? Bien aimé, la vie en Christ, c'est la vie de gloire en gloire. C'est la vie de victoire en victoire. Mais c'est là, avant d'arriver de victoire en victoire, c'est d'abord de combat en combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie, ça dépend de toi. C'est toi le maître de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi même que je parle. Amen. Je me suis posé la question quand l'homme de Dieu dit, que faire de ma vie? J'ai dit, cette question-là est vraiment, que faire de ma vie? Oh, c'est tellement dur. Que faire de ma vie? Bien aimé, il y a d'autres qui vont te répondre, que faire de ma vie? Je dois me réjouir. Oh, notre réjouissement, c'est en Jésus-Christ. Tu vois, quand je suis en Jésus, là, je peux danser, je peux sauter, je peux faire tout. Mais laisse-moi te dire, même ceux qui sont en train de jouer là, il finira ici. Moi, j'annonce ça étant que le mandataire de Dieu. Je dis, il finira ici. Oh, je parle de ça, il faut venir me témoigner. Un jour, ceux qui sont en train de jouer là, il finira ici. Amen. Moi, je parle étant qu'au roi de l'éternel, j'ai touché la terre. Bien aimé Dieu, je suis allé dans le milieu. Je suis allé à ma yéyé, à ma kenge. Je suis dans des villages là où tu presses 3 personnes, 2 personnes. Mais Dieu te dit, pars. Oh, quand je reviens comme ça, il y avait toute une terrain, tout le village était plein pour parler, pour regarder. Il y a d'autres, il y a des sorciers qui me regardaient de loin. Il y a ceux qui visaient des flèches. Oh, moi je dis, quand tu as Dieu, tu n'as pas peur de quelqu'un. Bien aimé, quand tu as Dieu, tu n'as pas peur de regarder quelqu'un. Quand tu es là, il y a des anges qui sont déjà tout autour. C'est pour ça que je dis, j'ai l'assurance quand je monte ici. Ta vie ne t'appartient pas, ta vie appartient à Christ. Nicodème qui était docteur de la loi. Est-ce que tu es prêt de se naître ce soir? Amen. Parce que tu viens à l'église, mais est-ce que tu es déjà né? Est-ce que tu es déjà né? Le problème, c'est le fait de laisser naître. Si tu es né, celui qui est né, vous savez que quand tu es né, tu as le goût de ma mère. Mais quand tu es né de nouveau, tu auras le goût de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas encore le goût de l'église, c'est que tu n'es pas encore né. Parce que celui qui n'a pas le goût de la prière, c'est que tu n'es pas encore né. Ta vie n'appartient pas encore à Christ. Si ta vie appartient à Christ, ma soeur, même avant l'heure, tu seras déjà là le premier. Mais nombreux d'entre nous, on ne sait pas qui est Christ. On ne sait pas qui est nous appeler. On ne sait pas que ta vie là ne t'appartient pas. Si le maître de vie là dit que j'enlève cela qui est en toi là, le souffle que tu es avec là, si tu enlèves cela, ton nez devient en haut, tu ne vas plus te gloffer, je suis bon. Dis-moi amen à bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, un enfant de Dieu ne marche pas comme toi. C'est ça ce qu'on appelle des fonds. Mais ce sont les choses qu'il faut brûler. Dis-moi amen à bien. Amen. Parce que moi j'ai l'habitude de dire, c'est peut-être je croyais que ça passait seulement chez moi à Gamakoso. On s'est donné tous les quartiers. On dit amen que je monte. Amen. Est-ce que qui peut me dire amen à bien? Amen. Ce sont tes fidèles, il finira dans ici. On va passer là-bas, papa, il faut l'amener là-bas. Passer sur le banc là-bas. Ce sont des choses comme ça, papa, il faut les ramener. Ce sont de futurs frères d'ici. Oh, papa, il faut faire la Nakazu. Papa, je dis, on prend la force là, tu veux mettre là-bas à Nakazu. À Nakazu veut dire racher par force. Tels qu'ils sont en train de jouer là, je peux rentrer en prophétie, je les prends tous là, je vais les faire asseoir. Papa, tu es un prophète, démontre cela ici. Dis-moi amen à bien. Amen. Moi, il y a d'autres personnes que je les ai rachées comme ça. Je vois la maison comme ça, je commence à toquer. Maman, ton problème c'est ça. Maman, je finis pas, je reste au milieu. Ton problème c'est ça. Papa, je suis là. Regarde que le glisse que tu vois là. Si tu veux que je puisse continuer à bien sur les bras. Il va pas venir. Comme si nous voulons seulement être à Christ. Est-ce que tu es à Christ? Demande à ton voisin. Est-ce que tu es à Christ? Moi, je veux de ceux qui sont en Christ. Et là, nous voyons, nous avons 2 sortes. C'est comme ce que je vous ai dit, 2 sortes de naissance. Nous avons parlé de naissance physique et de naissance spirituelle. Mais que faire de ma vie? Ta vie, qu'est-ce que tu dois le faire? Ta vie, la vie que tu as en toi, qu'est-ce que tu dois le faire avec ça? Beaucoup ne savent pas leur vie. Et ce soir, moi, je vais parler à quelqu'un, je vais fortifier quelqu'un qui aujourd'hui prend la décision. Nicodème avait pris la décision. Il dit, comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour se naître de nouveau? Qu'est-ce que je dois faire? De prendre l'engagement à donner ta vie à Christ. Tu n'as pas accepté, la Bible nous dit, lesquels sont nés, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés,
tout ce que tu as besoin, tu le trouveras. Parce que quand tu as Christ, tu ne manqueras plus de rien. Parce que beaucoup se manquent. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne sais pas, parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Mais que faire d'être en Christ, c'est de consacrer ta vie. Celui qui consacre sa vie à Christ est devenu mis à part. Si tu étais dans une famille maudite, tu deviens béni parce que tu es maintenant à Christ. Parce que d'être en Christ, ta vie ne t'appartient pas. Ton nom peut être maudit, mais ton nom que tu portes, Paul il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Bien aimé, on doit reconnaître une nouvelle identité en toi. Même ceux qui sont tout autour de toi. Même ici, en tant que chrétien, laisse-moi te dire, il y a beaucoup qui sont finis, dans l'église sont finis à venir sur le banc. Il y a ceux qui même ont parlé mal. Mais tu le vois quand il dit Amen, papa, avance. Mais c'est ça ce qui t'avait dit. Le pasteur a commencé l'église parce qu'il a affamé. Maman, nous, on n'a pas commencé l'église parce qu'on manque de quoi faire. On n'a pas commencé l'église parce qu'on manque de papier, parce que nous avons des papiers à la maison, on a des diplômes. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire à mes enfants, si moi, votre Père, le Dieu, m'a donné des papiers, il vous donnera des choses. Oh, je parle aux enfants de cette église. C'est vous. Maman, nous sommes dans une vie motivée. Si ta vie est motivée, il y a des choses qui seront motivées en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui seront changées dans ta vie. Parce que tu ne peux pas être dans une vie motivée, tu es l'amour. On n'a pas reçu d'un esprit de timide, un esprit de peur. Nous avons reçu l'esprit qui crie Abba, Père. Mais toi, regarde ton esprit. Quand tu regardes la sœur, vient là, elle est toujours timide. Là, il faut le dire que nous sommes dans l'église, la vie motivée. La vie motivée pas de nos familles. La vie motivée pas de nos quartiers. Mais la vie motivée en Jésus-Christ. C'est pour ça que je te parle d'être en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut dire aux gens, démontre aux gens quelle est ton église. Ce n'est pas le fait d'abord. Laisse-moi te dire, quand je vais revenir ici, oh, ton église sera déjà bien construite. Mais le problème, c'est toi qui vas aller prendre des sœurs qui sont dehors. C'est à toi de faire. Oh, bah, mon papa, tu es là dans le. Tu as des jeunes qui sont assises. Faire la nakazu. Par force, la nakazu veut dire arracher par force. Moi, je dis que Dieu me donne le milieu comme ça, que je vois les gens passer quand je suis sur la chair. Oh, je laisserai la chair, papa, je dois continuer, je vais. Je reste là, je commence à pécher. Dis à ton voisin, tu dois pécher. Amen. Dis à ton voisin, tu dois pécher. Amen. Oh. Chacun doit mener 5 pendant ce programme, jusqu'au dimanche. Je vais te poser ça, tu as mené combien? Tu dois amener combien de personnes ici? Je n'ai pas besoin de dire tu dois amener combien d'argent. Tu as amené combien de personnes? Le dimanche, je te poserai la question. Je vais voir 10 personnes que tu as amenées. Dis-moi amen à bien. Oh, est-ce que tu es prêt à amener? Amen. Dis-moi amen que je te parle. Amen. Être en Christ, nous vivons des choses nouvelles. C'est pour ça que quand nous lisons dans Acte 16, le verset 30, regardez comme la Bible nous dit dans Acte 16, le verset 30. Regardez. Il fit sortir et dit, Seigneur, que fait-il que je fasse pour être sauvé? Bien aimé, le miracle qui passera dans ta vie, ça poserait le genre de questions. Les gens doivent se poser la question à cause des choses qu'ils voient en toi. Parce que si les gens ne voient pas des choses en toi, ils ne se poseront pas de questions. Bien aimé, le géologue, il était là, veut dire le maître de la prison. Bien aimé, Dieu a dit, il a envoyé le tremblement. Je parle maintenant, je lève ma main droite. Je déclare toute en prison que tu avais prisonnier ta vie. J'envoie maintenant le tremblement pour aller briser toutes les chaînes là. Oh, je parle à quelqu'un, si tu me dis amen, les choses là se passent dans ta vie. Bien aimé, l'enfant de Dieu, c'est comme ça. Le géologue était là, mais il ne savait pas. J'ai envoyé le tremblement. La Bible nous dit que toutes les portes de prison étaient brisées. Mais aucun prisonnier n'était sorti. Il dit, hey, là je dois me tuer. Oh, lorsqu'il veut se tuer, Paul lui dit, ne te tue pas. Oh, je parle à quelqu'un, c'est à cause de toi les gens auront la vie. Amen. C'est par toi que le quartier là aura la vie. Amen. Mais ne t'attends pas parce que tu es en train de se regarder comment on a commencé. C'est pas la façon que vous avez commencé, c'est pas la façon que vous allez terminer. Mais la façon que c'était, ce que vous allez terminer, c'est d'avoir les vocations de ce Seigneur-là. Quand le géologue vient, il voit, il dit, quoi? Vous êtes témoin ici? Il dit non, celui-là c'est un Seigneur. Fais de Jésus ce soir ton Seigneur. Dis-moi amen à bien. Amen. Fais de lui ce soir ton Seigneur. Amen. Papa là, c'est se prêcher dans le marché. Tu vas voir tout le monde passer comme ça. C'est pour ça que moi j'ai dit mon pasteur, mon prophète, il faut fermer ça au rapide. Dis-moi amen que j'avance. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit toute maladie qui était en toi ce soir-là, ça va te laisser. Aujourd'hui, ce soir-là, ça doit te laisser. Mais le problème, est-ce que tu appartiens à Christ? Tu dois appartenir à Christ pour que ta vie doit changer. Si tu ne t'appartiens pas à Christ, rien ne peut changer au-dedans de toi. Tu dois l'accepter comme Seigneur ton Sauveur et c'est alors qu'il va agir et pour changer l'histoire de ta vie. Est-ce que tu es prêt que je change ton histoire? Et pour aller rapidement, regardez ici. J'aimerais parler à une personne. Regardez dans le livre de Romains 10, le verset 9. La Bible nous dit, tu dois confesser. Si tu ne confesses pas de ta bouche, dis à ton voisin, tu dois confesser. Amen. Romains 10, le verset 9. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Papa, il faut prendre le tir. Il y a d'autres choses, il faut mettre un avec Oh, maman. Je peux décréter des paroles là-bas de même au Yoko de Dieu. Oh. Vous savez que si il y a la mondation, quand je suis là, il y a la mondation, je peux vous dire.